Oui, alors bonjour, je m'appelle Seya Kovaga, je suis directeur général du groupe Tech2i. Et notre groupe, on investit dans plusieurs domaines, hein, dans plusieurs domaines, technologie, communication, commerce, un peu de la finance. Mais personnellement, je suis une personne, j'aime beaucoup développer. Donc lorsque je m'ennuie, bon, entre, là j'ai une heure rapidement, je prends un code, je commence à coder. Bon, le but de ma discussion aujourd'hui, ou de ma vidéo, c'est sur deux sujets. Le premier sujet, c'est que j'ai pensé à faire un petit truc un peu comme un Siri pour entreprise. Donc un service clientèle qui est 100% géré par un robot, par un bot, précisément. Et puis de l'autre côté, j'aimerais un peu parler de la digitalisation de l'entreprise. Ok, bon, on commence le premier sujet. Alors l'idée, ce serait quoi? C'est que voilà, vous avez un site web, les X. Et comme vous êtes un peu, vous n'aimez pas dépenser, vous avez un, vous n'avez pas dépensé, bon, il y a un client qui vous écrit, je sais pas, peut-être à minuit. Personne n'est connecté, mais le client aimerait bien avoir une réponse. Donc, que se passe? Il clique sur vous contacter automatiquement, pas via le panel du support client. Ben, il met son nom, il met son email, il met un message. On se pose sur une boulangerie, il va mettre le pain. Je voudrais du pain. Dès qu'il valide, hop là, oh là là, il y a un petit truc d'identifiant. Voilà. Donc, j'ai un petit truc d'identifiant. Alors, là, du coup, il dit, ben, je veux du pain. Voilà, le service client qui dit, vous devez vous acheter du pain, encore du pain, acheter du pain. Quelle est votre prochaine heure pour avoir du pain? Donc, le secret de ce code, c'est quoi? C'est que par rapport aux différents mots-clés qui sont rentrés, là, vous avez remarqué, je suis en localos, hein. Je suis plus en localos, là. Je suis plus en localos, donc c'est plus vraiment un dev sur place, sans compris. Donc, par rapport à les mots-clés que le client y met, automatiquement, il propose des sujets, il répond. Si par exemple la personne clique quel est le prochain pour avoir du pain, vous avez remarqué, il va écrire à 7h et 10h. Maintenant, l'idée c'est, par exemple, je dis, par exemple, je vais prendre un rendez-vous. Je valide. Alors, je dis, voulez-vous un rendez-vous avec voilà, Syriac? Oui, c'est un truc bizarre, oui. Veuillez remplir le formulaire pour de rendez-vous. Je m'appelle Syriac. Et voilà, mon email, c'est Pamp. Et j'aimerais prendre un rendez-vous pour le 9 et je valide. Mais bon, là, normalement, il y a un petit script email que j'ai incorporé. Je sais plus c'est où déjà. Pom, 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 voilà. Voilà, un petit script. Donc, un petit script, rapidement email, quoi. Donc, après, bon, c'est parce que je suis en localhost et puis il ne reconnaît pas les paramètres du SMTP. Rapidement, c'était sur un serveur, je peux mettre SMTP Gmail, je reconnais un truc Gmail et automatiquement ça passe. L'idée, c'est après de pouvoir dire qu'aujourd'hui, cette idée peut peut-être revolutionner certaines entreprises. Imaginez-vous, par exemple, pour une pharmacie. Bon, une pharmacie, rapidement, tu envoies des informations, tu viens, tu cliques, et que le bot puisse te répondre. Il te répond, voilà, tu peux trouver ça là, il peut y avoir ton positionnement, ou une personne qui est malade, qui veut rapidement être soignée, ou encore, voilà, il y a pas mal d'idées que les gens, que les personnes peuvent trouver. Comment automatiquement rendre ces genres de bourses là très importants pour les entreprises? Parce que ça réduit le coût. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'après, bon, si par exemple, un plat de écrit un message et puis le tenteur ne connaît pas la réponse, il peut envoyer un mail à un service clientèle qui peut à ce moment prendre la main pour pouvoir confier avec le client. Bon, après, il y a plein de petits trucs qu'on peut ajouter comme design, tout cela, ça c'est du CSS, ça va être du bootstrap, ça va vite. Le deuxième sujet, c'est la digitalisation de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je suis une personne, je suis assez fainéant. Ouais, je le remarque, donc j'aime beaucoup digitaliser tout ce qui se fait.
Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui que les nouvelles entreprises, surtout à l'étranger, digitalisent tout. Donc le digitaliser, c'est quoi? C'est du marketing à la Facebook, aux produits, au paiement sur PayPal et à un email qui est envoyé au consultant. Par exemple, moi je me rappelle là, pendant que je suis arrivé, je passais mon temps pour les marketeurs. Mais aujourd'hui, je prends le cas le plus concret, avec Facebook rapidement. Vous voyez, du 8 au 7. Je suis pratiquement à plus de 9300 vues, je suis en France, à Hong Kong, aux États-Unis, qui prend, qui répond, qui clique. Donc aujourd'hui que la digitalisation de l'entreprise peut maintenant permettre de changer certaines choses dans l'entrepreneuriat. Et lorsque le processus est bien défini, tu payes juste Facebook, Google, et ils comparent automatiquement, ils te font un peu de marketing. Tu définis une plateforme de réception avec un lead page qui récupère, qui envoie vers l'application. La personne teste l'application directement, ça arrive vers PayPal. PayPal, dès que la personne paye, et moi je fais dans mes applications, il paye automatiquement, ça passe en système de comptabilité, qui c'est qui définit tel argent et pour tel consultant, tel consultant. L'idée c'est quoi? C'est que rapidement, après avoir mis plus un seul sou, mais gens, parce que c'est le robot qui fait tout, qui signe, qui te signe les contrats et à la fin il t'envoie que ton mail pour te dire, bah, écoute, tu as gagné X, tu as gagné Y, tu as gagné Z. Et cette idée-là peut aller par exemple aux entreprises et freelanceurs qui aujourd'hui sont en ligne, qui ont besoin d'une image, qui rapidement il peut publier par exemple de un peu partout dans le monde, la personne clique, la personne remplit le formulaire ça arrive dans l'entreprise il prend, ils savent déjà les chefs de projet envoient des consultants, les consultants ils prennent, ils traitent, ils envoient, l'application se facture de 20%, ils renvoient chez les clients. Donc moi aujourd'hui, je suis un grand amoureux de la digitalisation, je digitalise pratiquement tout dans tout ce que je fais. Et il y a un avantage, c'est que voilà, ça réduit les coûts largement parce que ça réduit les coûts du personnel et ça me permet de gagner rapidement de l'argent sans pourtant beaucoup transpirer ou beaucoup faire des appels. Et puis j'aimerais un peu avoir un peu des avis sur le sujet, que chacun puisse raconter ce qu'il veut, un peu ses sujets pour dire qu'est-ce qu'il pense de la digitalisation de l'entreprise. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Je suppose que si c'est un côté mauvais, mais est-ce qu'on peut améliorer sur X, on peut améliorer sur Y? Voilà un peu, bon, raconte un peu, bon. Je sais que c'est la première fois, je ne le fais pas souvent, mais bon, souvent, ça c'est mon truc, hein, j'aime beaucoup un peu coder, donc je suis beaucoup codeur, donc j'ai beaucoup de petits projets. Je pense que je vais commencer un peu plus partager les petits codes que j'ai pu faire pour montrer un peu ce que je sais faire, ce que je connais autour de la programmation et de mon expérience un peu dans tout, quoi, un peu marketing, un peu dans la finance, un peu dans tout. Bon, j'ai un peu trop parlé, mais bon, je coupe la vidéo et j'attends vos messages.